Cette chronique vous est présentée par la Biblerie GGC, située au 1567 rue King-Ouest à Sherbrooke. Depuis que la photographie existe, on a toujours aimé mettre les photos en évidence, et surtout ces dernières années avec le scrapbooking. Et comme le scrapbooking rime avec plaisir, on a trouvé une collaboratrice avec qui j'aurai du plaisir tout au long de la saison. Il s'agit de Marie-Josée Côte-Noire de la Biblerie GGC. Marie-Josée, bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Marie-Josée, pour débuter la première chronique de l'émission, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'en fait le scrapbooking? Parce que pour plusieurs personnes, c'est encore méconnu. Absolument, c'est très méconnu. Les gens nous demandent encore c'est quoi? Ils ont encore plein de questions. Brièvement, le scrapbooking, finalement, ça a toujours existé. C'est de prendre une photo et de mettre plein de décorations autour sur une page qu'on va mettre soit dans un cadre, dans un album, en faire une carte. C'est tout simplement ça. Et lorsqu'une personne veut commencer à faire du scrapbooking, par où elle doit débuter? La première chose que je conseille aux gens qui veulent débuter, c'est vraiment de se choisir quelque chose qui va les animer. Fait que ça peut être soit une photo, ça peut être un projet d'un cadeau de retraite pour qu'un collègue de travail qui va prendre sa retraite, ça peut être un début de grossesse. Alors, on part d'un thème, d'une photo ou vraiment un thème pour monter un album. Et une fois qu'on a choisi notre thème ou notre photo, j'imagine qu'on se rend dans un magasin choisir l'équipement. Oui, l'équipement de base. Encore là, on tombe dans une panoplie, un monde de produits disponibles pour le scrapbooking. Depuis 3 à 4 ans, c'est exponentiel tout ce qu'on peut retrouver là, pour le scrapbooking. Première chose à faire, j'imagine que c'est un album. Un album, effectivement. Au niveau des choix, il y a différentes choses qui se proposent. Il y a des petits albums comme ça pour commencer qui sont idéaux. Alors, on ne peut pas rajouter de feuilles dans ceux-ci, mais c'est des petites pages, donc c'est des projets un petit peu moins volumineux, moins épeurants peut-être pour les adeptes qui veulent commencer puis qui trouvent ça un petit peu épeurant. Peut-être pour les enfants aussi? Absolument, oui. Des cadeaux, des idées cadeaux pour donner à la gardienne, à la grand-maman. C'est un bon petit format qui se transporte bien. Oui. Il y a le format aussi 8 par 8 comme ça, qui est un petit peu plus grand que le précédent. Les pages sont un petit peu plus petites. On peut rajouter des photos dans ces pages-là. Et le dernier, qui est le plus populaire, c'est le 12 par 12. On retrouve le papier originalement ce format-là. C'est donc un peu plus facile si on y va avec le 12 par 12. Effectivement, ça fait des moins grandes pages à remplir. C'est un petit peu moins épeurant. Dépendamment si la personne a trop de créativité, bien, elle peut se sentir restreinte dans un 8 par 8. Aussi, moi, je voulais dire surtout par plus facile, parce que j'imagine que c'est plus facile aussi, vu que les feuilles sont déjà de ce format-là. Oui, c'est vrai. Les feuilles sont déjà comme ça, à motif ou unis. Ça se retrouve originalement comme ça. Et ensuite, là, on voit ici les exemples, là, les feuilles. Il y a plusieurs variétés de feuilles. On peut partir avec des feuilles unies. Essentiellement, le scrapbooking, on a beau avoir plein d'idées, c'est essentiellement des photos et du papier. Alors, on va retrouver dans le commerce des grandes variétés de papiers dans différents dégradés, des papiers Marouillana qu'on appelle comme ça. On peut défaire les fibres, ça ajoute de la texture aux pages de scrapbooking. On peut les défaire? On peut les défaire ici. C'est vraiment des fibres qui sont tissées. Et puis, on peut très bien défaire la fibre comme ça et se resservir des fils pour aller faire des boucles ailleurs dans le montage. C'est un produit intéressant. On a la transparence aussi de la fibre. Oui. Fait que ça masque pas le montage, ça laisse des choses en transparence. On va retrouver aussi des feuilles à motifs. Je les appelle mes feuilles photos. Alors, c'est vraiment des thèmes à photos, des graduations, si on va avoir des photos par rapport aux rénovations de notre maison. Ici, c'est un mur qui est en train de se faire peindre, un jeans. C'est vraiment des feuilles uniques sur un thème très précis. Si on veut, par contre, avoir une gamme un peu plus étendue, il faut savoir que les fabricants aussi offrent des collections complètes. Alors ça, ici, je vous présente la dernière collection de Basic Grey. Alors, c'est toujours dans des coloris assortis et dans des textures différentes. On va retrouver des fleuris, des rayés, on va trouver des monogrammes, du lettrage, des étiquettes, toujours dans des coloris qui vont aller ensemble. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Absolument. Les erreurs de coloris n'arrivent pas, puis on a une belle variété de produits, puis tout s'agence bien ensemble. C'est par saison ou c'est par thématique. Alors, on va retrouver sur la Saint-Valentin, sur Noël, sur l'hiver, sur les sports.
Il y a ça, tout ce que je vous ai montré avant, ça s'achète à l'unité. Par contre, des fois, justement, quand on commence, c'est rassurant de s'acheter un ensemble. Ça, j'ai démonté pour vous un ensemble pour vous montrer tout ce qu'on peut retrouver dans un paquet. Ça, c'est un ensemble qui est proposé pour les albums de bébés. Alors, il y a les cadres, il y a les petits collants, et c'est toujours plus économique acheter comme ça que séparément. Et en plus, comme on voit ici, les cadres sont déjà coupés. Oui, absolument, dans les mêmes coloris. Ça, c'est des feuilles d'autocollants. Puis ça nous donne un petit échantillonnage de différents produits. Ça nous permet de savoir après, est-ce que je vais aimer ça, travailler ça avec la fibre? Est-ce que je vais aimer travailler avec les cadres, découper mes propres choses? Ça nous donne déjà une tendance que qu'est-ce qu'on va aimer, nous, en tant que scrapbookeuse, ou si on préfère acheter séparément. Et on peut toujours ajouter des petits embellissements par la suite, une fois qu'on a utilisé ce kit-là. Et là, la variété de choses disponibles est ahurissante. C'est vraiment une petite sélection que j'ai faite là. De plus en plus, au Biblierie, on essaie beaucoup d'acheter tout ce qu'on retrouve en français. Alors, des pages d'autocollants avec des termes en français par rapport aux professions des gens, des albums de bébés. Si on fait un album avec nos petits animaux de compagnie, ça ici qui est la grande tendance pour la dernière saison, des petits autocollants contours métalliques qu'on vient colorer. Ce que ça donne, c'est seulement un crayon de couleur que vous avez utilisé? Oui, on a découpé, on a enlevé le contour du petit chat, on l'a collé sur un carton plus foncé et les couleurs qu'on voit au centre, ça a été colorié avec un crayon Prismacolor. Tout simplement? Tout simplement. Il va y avoir des gammes d'autocollants avec un fini plus antique. Si on fait un album héritage qu'on appelle avec nos photos de grand-mère, de grand-père, notre arbre généalogique. Et puis, qui dit embellissement, dit tous les produits de métal. Alors, les œillets. Un achat économique, souvent, on va retrouver des ensembles d'œillets de couleurs variées. Au lieu d'acheter par emballage de couleurs, pour commencer, c'est intéressant. Même chose pour les boutons, des épingles de sûreté ou des ensembles. Pour le débutant, ça, c'est un bon achat parce qu'on va retrouver aussi, encore comme pour les ensembles de papier, des rubans, des attaches parisiennes, des boutons. Est-ce que j'aime ça travailler avec les fleurs ou pas? Est-ce que ça donne trop de dimensions? Fait que ça, c'est un bon achat. Ça revient toujours plus économique aussi, j'imagine. Toujours, effectivement. C'est vraiment des value packs. C'est super pas bon comme expression. J'ai une petite question à propos des œillets. Oui. Comment on les pose? Comment on les pose? Les gens sont gênés. Souvent, ils se présentent en boutique et nous disent « Je trouve ça beau, les œillets, mais je ne sais pas comment les installer. » On fait des démonstrations, puis c'est vraiment, vraiment simple. En fait, ça prend un manche, ça prend un outil comme ça. C'est un outil, là, d'abord, qu'on a acheté en magasin. Oui, oui, absolument. Okay. Oui, oui. Spécifique pour poser les œillets. Un installateur d'œillets, absolument. Alors, on a soit la version comme ça, aimantée, que j'ai juste à changer ma douille, ou il y a la version qu'on visse. Ça, c'est mon préféré. Alors, j'ai besoin de 2 papiers. Ce système-là, il est mon préféré, puis je le recommande parce que sinon, j'aurais un manchon comme ça et je devrais donner un coup de marteau pour réussir à couper. La plupart des jeunes femmes qui s'adressent au scrapbooking ont des jeunes enfants à la maison. Alors, on n'est pas intéressé de donner des coups de marteau et risquer de les réveiller. Alors, c'est pour ça que celui-là s'appelle le Silent Setter. Alors là, j'ai fait un trou, vraiment juste en tournant avec ma première douille qui a coupé. J'ai fait mon trou pour mettre mon œillet. Je me choisis un œillet de couleur vive. Je retourne mon montage. Là, j'ai remarqué ici, là, je suis sur un petit tapis de coupe. Il faut juste protéger la surface en dessous parce que ça coupe quand même, ça. Là, j'ai changé ma douille, toujours aimantée. Cette douille-là va venir écraser mon œillet. C'est un métal assez mou. Alors, juste avec la pression de ma main, le contour de l'œillet se trouve à être écrasé comme ça. Ça n'a pas l'air trop forçant? J'ai pas vraiment forcé, non. Ça permet aussi des montages qui vont être plus interactifs. Alors, si je veux mettre un petit mot secret en dessous, ça me permet d'écrire quelque chose. De le cacher. C'est ça. Bien, en terminant, j'ai une petite anecdote, justement. À propos des marteaux, la première fois que j'ai essayé de poser un œillet comme ça, j'ai utilisé un marteau. Et je peux vous dire que j'ai déchiré ma feuille. Donc, l'outil est vraiment indispensable. Ça l'aide. Donc, merci, à la prochaine. Bienvenue.